Hello Yann et Alexia, bienvenue sur le podcast Talent Sacré. Je suis hyper heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Hello, merci de nous recevoir. Merci pour l'accueil. On est hyper content d'être là, de pouvoir partager notre voix dans ton podcast. Pour moi, c'est la deuxième fois, mais vraiment honoré et Ouais, heureux de le faire avec Alexia cette fois. très heureuse de te réaccueillir du coup Yann et avec ta magnifique compagne Alexia pour aujourd'hui évoquer le sujet du couple. Donc c'est vraiment un espace que j'ouvre avec vous aujourd'hui puisque vous êtes les premiers dans un podcast, dans le talent sacré, à en parler aujourd'hui. Donc, on va explorer le couple comme espace sacré, comme terrain d'alchimie entre le yin et le yang. Vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Donc, j'ai pas plein de questions à vous poser, mais pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire depuis combien de temps vous êtes ensemble? D'abord. Toujours. Du coup, moi, c'est Alexia, travaille ou j'œuvre sous le nom de Asana Holistique. Du coup, nous, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, bientôt. Et Ouais, ça fait plus longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. L'une de mes médecines principales et l'un des espaces où j'accompagne le plus, c'est avec le cacao sacré, Mama Cacao. Donc c'est à travers en fait le cacao qu'on s'est rencontrés avec Yann. Il a ok. participé à la toute première cérémonie que j'ai tenue, où j'étais Ah, encore en mode génial. Ouais, il y a vraiment tout ça qui s'ouvre. Et il y a vraiment l'énergie du cacao qui nous a accompagnés tout le temps, qui a vraiment fait que nous a préparés en fait pour pouvoir nous unir, nous rencontrer sur ce terrain de l'union sacrée. Donc moi, dans mon travail, principalement, j'accompagne les femmes. J'ai vraiment très un bien. rôle d'aider en fait les femmes à revenir dans leur souveraineté, à se reconnecter à leur utérus, qui est au final notre centre de pouvoir en tant que féminin, qui nous connecte en fait à notre puissance et à notre canal. Donc aider les femmes à revenir dans leur oracle, dans cette capacité à naviguer entre les plans et à vraiment s'incarner dans le corps. De plus en plus, ce dont je prends conscience, c'est que mon rôle, c'est d'aider à se réhabiter, à guérir les blessures d'incarnation, à se reconnecter à la sensualité, au plaisir, pour pouvoir aider la lumière, notre âme, les champs subtils à vraiment s'incarner dans la matière et à créer ce pont entre terre et ciel. Donc Super. j'accompagne beaucoup dans des pratiques chamaniques, mais aussi tout ce qui est quantique, libération de croyances limitantes, etc., pour que chaque femme puisse prendre sa place et se déployer dans son plein potentiel. Trop bien. Génial. Super présentation. Merci Alexia. Et du coup, donc moi je m'appelle Yann. Euh, Mon activité pro s'appelle Algiz Harmony. Donc je Mmh. travaille principalement dans l'accompagnement des hommes, du masculin, soit en coaching et en mentorat individuel jusqu'à maintenant, et dans des retraites, dans des cercles d'hommes. Ça fait maintenant 3, 4 ans que j'organise des cercles d'hommes et que je travaille pour le masculin, dans cette notion de reconnecter à sa souveraineté, à son leadership. J'aide les hommes à vraiment révéler leur potentiel, que ce soit dans le rapport à leur corps, à travers des disciplines comme le sport, comme le rapport à l'alimentation, la santé, le bien-être, tout ce qui est lien avec le somatique. Et j'ai toute la dimension chamanique qui me passionne, qui m'a été initiée par Alexia il y a 4 ans, et voilà, vraiment qui me passionne et qui m'anime aujourd'hui, que j'inclus dans mes espaces, donc à travers différentes médecines comme le cacao, le tabac, le kambo et d'autres plantes maîtresses avec lesquelles je travaille. Je dirais que mon intention aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment reconnecter les hommes à leur essence, sortir de la compétition, aller au-delà des masques, au-delà des voiles, et vraiment que chaque homme puisse se rendre compte que il n'a pas besoin de se surpasser ou de dépasser ses limites. Ses limites ont été vraiment réduite, et que son potentiel est bien plus grand que ce qu'il pense réellement. Donc voilà, c'est à travers un tas de pratiques que je propose dans mes espaces pour permettre justement aux hommes de reconnecter à quelque chose de plus authentique avec soi, mais dans la fraternité. Génial, trop bien. Merci beaucoup Yann. Bon, en même temps, on te connaît, enfin en tout cas pour ceux qui t'ont entendu dans le podcast qu'on a fait ensemble, beaucoup te reconnaîtront. Si vous aviez un mot chacun pour décrire ce qui vous relie l'un à l'autre, qu'est-ce que ce serait comme mot? Pour démarrer. Haha, trop bien, j'adore.
Trop bien, l'amour. Eh ben, c'est trop bien et en plus, je suis contente de vous avoir parce que vous travaillez vraiment avec le féminin et le masculin en tant qu'homme et en tant que femme. Donc c'est génial. Enfin, il y a plein de trucs du coup qui s'ouvrent là, en termes de conduite du podcast. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Bon alors, tu l'as dit tout à l'heure Voilà, Alexia, c'est le cacao qui vous a liés, c'est ça? c'est ça. Je l'ai mentionné avant, il y Mmh. a 4 ans du coup. Il y a 4 Donc, ans, Mmh. attends. j'ai commencé à tenir mes premières cérémonies de cacao. À ce moment-là, bah, je connaissais bien son ex, hein, et donc j'ai tenu ma première cérémonie chez elle et elle a amené son partenaire, son masculin. Pour moi, c'était hyper stressant. Il m'a D'accord. vraiment fait peur la première fois et je sais que je lui ai fait peur aussi Mmh. C'est avec mon vrai? énergie de prêtresse. C'est un peu genre, il était encore, il est bien musclé, mais il était encore vraiment dans le bodybuilding. Donc c'était vraiment le mec baraque, balèze où je me suis dit, mais mon Dieu, il va jamais connecter à, Ouais, à cette subtilité que j'amène. Et le cacao, c'est une médecine qui est extrêmement deep, extrêmement profonde, mais qui joue vraiment dans la subtilité, dans la sensorialité, etc. Donc voilà, il a participé à cette première cérémonie. Je crois que pour toi, ça a été une grosse ouverture de cœur. Ouais, ouais, grosse ouverture de cœur, une grosse reconnexion. Moi, c'était la ouais. première fois que je participais à un cercle chamanique, donc j'étais déjà sur un chemin d'éveil et ça faisait un moment que je voulais connecter avec les plantes. Ça faisait, déjà une dizaine d'années que j'étais appelé par l'ayahuasca, mais que j'ai pas eu la bonne personne et là, s'est présenté cérémonie cacao et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, ça me parle à fond». J'étais dans un cadre que je connaissais et tout de suite, il y a une connexion super forte et du coup, vraiment beaucoup de respect pour, et ouais, de gratitude pour Alexia qui venait partager aussi cette médecine-là qu'elle a reçue, où j'étais un peu impressionné par une prestance, par une assurance et en même temps, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais vraiment essayer de connecter, à ce qui est présent là» et pour moi, c'est une grosse ouverture de cœur, hem, avec la médecine, mais subtilement aussi entre nous et du coup, moi, c'était aussi mon intérêt d'apprendre plus sur cette médecine et j'avais une confiance totale en Alexia. Donc, j'étais régulièrement dans ces espaces, dans ces cérémonies et il y a un lien qui a commencé à se tisser entre nous, mais qui était purement pro et amical. Il y a jamais Ouais, pour moi, bah, l'union sacrée a toujours été vraiment quelque chose à quoi j'aspirais et pour moi, quelque chose, bah, de sacré. Il y a le mot sacré dedans. Donc ils étaient en couple et moi, vraiment l'image de Yann et de son ex, c'était cette image de c'est possible. C'est possible d'avoir des couples, des unions trop où bien. chacun, travaille sur lui et où chacun a la volonté vraiment de s'apprendre individuellement et de co-construire et de se déployer mutuellement dans la relation. Donc ouais, c'était une belle source d'inspiration. Mmh. Je travaillais et je travaille toujours énormément avec l'énergie vitale, avec vraiment réveiller cette Kundalini. Donc Yann est venu dans plusieurs espaces où je travaillais avec l'activation de l'énergie vitale, vraiment dans apprendre à mettre en mouvement ce flux, à se réveiller à cette puissance incarnée dans le corps. Et voilà, on a tissé le lien comme ça, sans jamais aucune projection sur un potentiel futur ensemble. Ouais et on s'est dit un jour, bah, pourquoi pas tenir un espace ensemble, où moi je commençais à travailler beaucoup avec le tabac aussi, avec le râpé, avec ce principe masculin. On s'est dit: Ouais, «Pourquoi pas un jour organiser une cérémonie cacao et râpé?» ouais. et quand je suis parti en Amazonie la première fois tout seul, toi tu étais à Bali et là on a commencé à connecter un peu plus et on s'est dit: «Pourquoi pas organiser un jour, une retraite ensemble?» Chose qu'on a faite dès que je suis rentré d'Amazonie où j'étais encore en couple avec mon ex-compagne à ce moment-là et en fait d'œuvrer ensemble, mais avec vraiment cette notion de il y a pas d'ambiguïté. On est là pour le travail, on est au service, OK. il y a cette confiance et ce respect mutuel et en fait, dès qu'on a commencé à tenir les premières cérémonies ensemble, il y a quelque chose où, on a toujours fait Ouais, ça. quelque chose qui s'est Il y avait une complémentarité, une finesse, une précision, une impeccabilité, une intégrité qui était là, que moi j'avais jamais vu auparavant et peu de temps après, on s'est dit: «Bah, OK, on va continuer à créer des espaces ensemble». Moi, je me suis séparé de mon ex-compagne à ce moment-là, car j'avais cette vocation de vraiment, cheminer avec les médecines et de mmh me mh. mettre, de me focaliser là-dessus et pour elle, c'était pas son chemin. Donc, on s'est séparés et c'est là que, ben, on a commencé à se rapprocher avec Alexia et qu'on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, faire quelque chose ensemble?» Moi, je lui ai dit: «J'ai envie de t'ouvrir mon cœur, j'ai envie de construire quelque chose là, aujourd'hui, en tout cas».
Et c'est comme ça qu'on a décidé, vraiment de s'engager dans ce chemin de l'union sacrée pour, quelques mois après lâcher nos appartements et partir, vivre en Ouais, digital nomade partir ensemble. ouais, c'est génial, j'adore. Ouais. Et ouais, je dirais que dans les fondements de notre relation, il y a vraiment cette amitié qui est là et on le dit toujours, je lui dis: «Tu es ma Mmh. meilleure amie» et Oui. hem et je pense que c'est hyper important aujourd'hui de pas juste projeter le couple comme un potentiel, hem, uniquement un amant, mais que cette relation amicale, elle amène une fondation et une sécurité qui permet vraiment de se déployer dans le couple et dans l'intimité. Ouais, ouais, pour moi, il y a eu vraiment, ce 1er week-end, cette première retraite qu'on a tenue ensemble, c'était Ouais. une évidence. Les espaces que j'ouvre sont très puissants, ils naviguent vraiment entre Mmh. tous les plans et du coup jusqu'à Yann, en fait, je tenais des espaces avec personne d'autre parce que Oui. j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui ait cette précision et cette finesse Mmh. énergétique, qui sait, vraiment sentir ce qui se joue dans l'espace et Mmh. quand on a commencé à travailler ensemble, c'était: «OK, on parle le même langage, en fait». Ouais. On Ouais, a c'est dû là que vous vraiment avez se coller dans le vraiment courant. ouais, Ouais. c'est là que vous avez vraiment senti que c'était plus qu'une, voilà, une relation où ça a vraiment enfin, en fait, vous étiez couple, quoi. C'est là où En tout cas, ça a tout qu'il y avait basculé? vraiment quelque chose qui cliquait très, très, très fort, Mmh. et qui s'harmonisait parfaitement Ouais. parce que moi j'amène cette énergie du féminin, cette énergie de l'énergie, cette énergie du cacao, et Yann m'a initiée du coup, on s'est vraiment, partagé nos initiations aussi. Yann m'a initiée avec tout le chemin du tabac sacré, du râpé, qui est l'énergie plus masculine et en fait de pouvoir les associer à la fois à travers les médecines, mais à travers nos énergies dans les espaces, on a vu que ça ouvre tout le champ des Mmh. possibles, en fait. Ça démultiplie la profondeur et la puissance de ce qu'on transmet et ce en quoi on croit. Et moi, à titre personnel, il y avait vraiment ce désir, j'ai souvent les mots en anglais parce que je trouve qu'ils sont plus précis, mais Mmh. ce Oui. longing, cette Mmh envie, mh. mais qui est pas Ouais. dans le manque ou dans le vide, mais vraiment dans cette sensation profonde à l'intérieur de moi que un jour j'œuvrerai avec un homme, que je tiendrai des espaces en couple. Et du coup, ça, je le dis toujours dans toutes les transmissions que je fais, que ça soit pour les femmes, mais pour les hommes aussi, pour les couples, c'est que si on veut s'ouvrir à l'union sacrée dans la matière avec quelqu'un d'externe, avant tout, on a besoin de trouver l'union sacrée à l'intérieur de nous. On a besoin de venir se réconcilier vraiment entre notre énergie féminine, parce qu'on a tous du féminin et tous du masculin en Oui. nous. Donc l'énergie féminine, ça va être cette énergie qui s'expanse en fait et qui a toujours envie d'aller chercher plus. C'est de la vibration pure qui n'a aucune limite. Mmh. Et souvent, les femmes ont peur d'être trop parce que notre Ouais. prédominance, c'est une prédominance yin en règle générale. Mmh Donc, il y a mh. ce truc de mais si je montre tout ce que je suis, est-ce que l'autre pourra m'accepter? Ouais, tout à fait. Et on a besoin de faire la paix avec notre énergie masculine et vraiment, donc pour nous en tant que femmes, réaccepter et réouvrir la place à notre masculin intérieur. En fait, réapprendre à nous tenir, à nous soutenir, à avoir cette sécurité intérieure qui dit c'est bon, je sais ce que je veux, j'ai ma direction, j'ai ma clarté. Et c'est vraiment l'énergie du yang, l'énergie du Mmh. masculin qui va aider à ouvrir un chemin dans le flux et le chaos du féminin et à créer cette symbiose parfaite. Donc moi, dans mon chemin personnel, 6 mois avant, j'étais sortie d'une relation très compliquée, une Ouais. relation toxique, euh, qui a Mmh. été en fait, je remercie vraiment cette relation parce que ça a été le point de Oui. bascule où Ouais. j'ai réalisé où est-ce que mon masculin intérieur était toxique, où est-ce que moi je m'acceptais pas, j'étais dure avec moi, etc. Je suis partie 1 mois à Bali, vraiment que entre moi et moi, j'ai fait un gros travail interne de juste en fait d'apprendre avant de vouloir chercher quelqu'un d'externe qui m'accepte, apprendre à m'accepter moi, à être connecté à mes désirs et à ne plus avoir peur d'être trop et peur Ouais. d'assumer que oui, je veux cette relation et je suis prête à enlever les masques et à me montrer dans toute ma vulnérabilité face à un homme. Et je m'étais vraiment fait cette promesse de je ne me remettrai pas en couple si c'est juste un ouais, peut-être, on va voir. Ça sera Oui. vraiment, je rouvrirai mon énergie et mon énergie sexuelle uniquement avec un homme qui a cette présence et qui a cet engagement et qui est prêt à me voir et à faire le taf parce que c'est un Ouais. sacré taf, l'union sacrée. Ouais, c'est C'est clair. on peut pas fuir et on peut pas garder les voiles. Donc quand je suis rentrée en Suisse
après Bali et juste avant qu'on tienne ce premier espace, il y avait cette énergie d'union intérieure qui était vraiment Mmh. fortement ancrée en moi et ce truc de j'arrêterai de me limiter en fait. Et ça Ouais, a été super. instantané. Et derrière ce travail intérieur, ça fait que il s'est présenté, l'évidence s'est Mmh. présentée bien Ouais. plus rapidement que ce que je pensais. Que prévu. Bah ouais, c'est clair. Oui, 6 mois après, ouais, c'est rapide. Mais il y a pas de temps en fait. Non. Enfin, tu vois, c'est même pas une question de temps, c'est une question comme tu dis, de travail sur soi et de prise de conscience de soi. Ça peut prendre 2 mois, comme 6 mois, comme 2 ans, en fait. Ça dépend de ta Et de maturité, de où tu en vibration. Pour es. moi, c'est à partir du Ouais, ouais, ouais. moment où on incarne cette Mmh. vibration de l'union à Ouais, l'intérieur de nous, ouais. on va pouvoir la magnétiser Tu autour vas de être nous. sur Mais une c'est clair que fréquence. quand on est encore séparés et qu'on se rejette encore et qu'on a encore peur d'être tout ce qu'on est, on va forcément, parce que les relations, c'est des Mmh. miroirs complets de ce Ouais. qui se joue à l'intérieur de nous. Donc, on Mmh va mh. forcément attirer des hommes, si je parle en tant que femme, Oui. des hommes qui vont juste venir nous montrer où est-ce que nous, on est Mmh. encore en train de se rejeter. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Ouais, Et super. pour Du moi, ça coup a vraiment ouais, été, vas-y. Ouais. hem, cette notion de vision. C'est Mmh. intéressant parce que moi, j'ai tout le temps cheminé en couple, j'ai tout le temps été en couple depuis mes 18 ans, Ouais. j'ai pas eu l'opportunité de vraiment construire ma spiritualité en étant seul. Ça a toujours été aux côtés de quelqu'un je pense qu'il y a une part où je me reposais aussi sur ma partenaire, où je voyais le couple comme un pilier, mais depuis un espace de je suis pas complet ou voilà, j'ai besoin de ça pour vraiment me sentir complet. C'est vrai qu'après la séparation que j'ai eue avec mon ex-compagne, il y a un moment où je me suis OK, vraiment posé pour me dire: «OK, maintenant, de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je veux dans une relation?» Et je sentais qu'il y avait encore, des des deuils qui n'avaient pas été faits sur les anciennes relations ou Ouais. l'espérance de retrouver ce que j'ai pu retrouver dans certaines relations et j'ai dû vraiment, faire vraiment faire page blanche, faire table rase, vraiment faire mon deuil, où ça je l'ai fait dans une retraite entre hommes pendant une semaine où vraiment c'était Mmh. le focus de voir tous les points, les anciennes relations, les anciens liens, les anciens contrats que j'ai pu faire aussi, pour vraiment venir, couper tout ça et à un moment donné, je me suis dit: «OK, je n'ai aucune idée de est-ce que je veux reconstruire ma vie avec une femme ou pas?» Et à un moment donné, je me suis dit: «Ben, maintenant que tu as personne dans le viseur, dépose. Qu'est-ce que tu veux dans ta Ouais. relation?» Moi, c'était: «Je veux une femme qui soit engagée sur son chemin spirituel, qui soit ouverte aux médecines, Mmh avec mh. qui je peux faire du tantra, qui habite proche de chez moi, avec qui il y a vraiment une confiance, une intimité et avec qui elle a aussi, heu, sa vie, sa passion et moi je peux avoir aussi mon individualité de mon Mmh côté mh. et le jour où j'ai listé tout ça, il y a un moment donné où ça m'a fait le déclic et je me suis dit: «Mais en fait, c'est Alexia». En fait, c'est Mmh. elle et tout et je me Ouais. suis dit: «OK, maintenant, tu as cette vision-là, projette pas sur elle, mais vraiment connecte-toi, vois-toi dans cette vision avec cette femme à tes côtés, dans ce que tu veux, ressens-le vraiment dans tout ton corps» et c'est ce qui m'a permis vraiment de le manifester dans la matière et moi, je travaille beaucoup dans cette notion de visualisation, de rêve, d'intention, de le ressentir et du coup, de mettre les actions en place pour ça et c'est exactement ce qui s'est placé derrière je vois, il y a on nous dit souvent: «Ouais, mais j'aimerais bien avoir une relation comme ça», où il y a beaucoup de femmes souvent, c'est les femmes qui viennent, nous dire ou me dire dans les espaces, Ouais. «J'aimerais Ouais, un bah, homme oui. qui te fait le taf Mmh. sur lui, qui soit ouvert, qui soit Mmh mh. connecté, qui soit ouvert à ses émotions et qui Mmh soit mh. pas dans du bypassing comme on peut le voir C'est clair. dans certains courants spirituels» Mmh. ça passe vraiment par, d'abord avoir cette individualité, cette sécurité à l'intérieur, Mmh donc mh. cette énergie masculine à l'intérieur de soi et en même temps d'être, ouvert et d'être prêt aussi à lâcher le passé pour, s'ouvrir à l'inconnu qui est en lien avec cette énergie féminine et cette union intérieure, elle est vraiment, primordiale et je pense qu'aujourd'hui, la relation de couple qu'on vit ou la relation sentimentale qu'on vit, c'est une projection, c'est un miroir de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans nos polarités masculines et féminines et l'union sacrée amène à ça, en fait, à vraiment, Mmh. heu, voir ce qu'on traverse, ce qu'on travaille ensemble. C'est ce qui me permet de le traverser, le travailler à l'intérieur de moi et du coup, forcément, quand des choses bougent à l'intérieur, ça va se manifester dans le couple aussi et c'est ce qu'Alexia disait, c'est vraiment un chemin d'intégrité et d'impeccabilité, qui fait que, ben, on peut pas fuir, en fait. Mmh. Alors justement, tu disais, Alexia, voilà, le couple sacré, l'union sacrée, c'est pas facile. C'est, j'imagine, quelque chose qui se construit tous les jours avec le temps. Donc, c'est quoi pour vous, enfin, vous pouvez répondre chacun l'un et l'autre, c'est quoi pour vous l'union sacrée? Et aussi, comment est-ce que l'amour devient pour vous un chemin d'évolution? Comment est-ce que vous évoluez en tant que couple dans votre union sacrée?
On a déjà posé les bases, hein. Pour moi, l'union sacrée, c'est déjà retrouver sa complétude intérieure. On évolue énormément parce que c'est ce qu'on a appris en grandissant, dans cette croyance qu'on n'est pas assez et qu'on a besoin de chercher hors de nous quelque chose qui va venir nous compléter et nous rendre enfin heureux et épanouis. Pour moi, l'union sacrée, c'est avant tout ce retour à soi, ce que Yann mentionnait, Ouais. cette clarté, cette acceptation de tout ce qui vibre en nous et de tous nos désirs, sans plus les limiter et se dire non mais je suis trop, je prends trop de place, etc. Et surtout, quand on parle du couple, l'union sacrée pour moi, c'est sortir de la dynamique principale qu'on voit dans notre société, qui est celle qu'en règle générale, les femmes prennent le rôle de la mère et de la mère sacrificielle. Et quand beaucoup de personnes se mettent en couple, même s'il y a cette volonté de construire, comme les femmes ont énormément porté, elles ont cette tendance à vouloir résoudre les problèmes de l'autre, à vouloir faciliter la vie de l'autre, à porter sa charge émotionnelle. On rentre assez vite et assez facilement dans une triangulation au final. Victime sauveuse ou victime sauveur, hein, ça va dépendre qui prend cette posture, mais on triangle beaucoup là-dedans. Et donc, pour moi, l'union sacrée, c'est réussir à sortir par le travail personnel et individuel Ouais. et ensuite par la communication l'un avec l'autre de nos blessures aussi, sortir de cette dynamique de la mère sacrificielle et du petit garçon qui cherche au final dans la femme la mère qu'il n'a pas eue, parce que nos relations et nos relations amoureuses viennent surtout guérir les blessures qu'on a eues avec nos parents. Et comment est-ce qu'on arrive à le voir avec honnêteté et à retrouver cet équilibre et cette polarité, en fait, où l'homme reprend sa place, redevient ce leader dans la matière, et la femme se réouvre à son leadership dans le subtil. Et pour moi, souvent, si on regarde un peu les transmissions sur les polarités, il y a beaucoup cette notion dans la sphère New Age, en tout cas, que le féminin doit être passif, réceptif, et puis que c'est l'homme qui doit prendre en charge, qui doit l'idée, etc. Oui, oui, c'est vrai. Et pour moi, c'est pas tout à fait faux, mais ça l'aide dans la dimension matérielle, dans la dimension physique, où l'homme est le protecteur et c'est celui qui crée, qui construit dans la matière, mais c'est toujours le féminin qui lead dans le subtil Oui. et qui ouvre la voie énergétique, en fait. Parce que je le mentionnais au tout début, parce qu'on a, Ouais. on a des utérus, on a des matrices qui nous connectent directement au vide. Et à partir de ça, on a naturellement cette capacité de voir le champ des possibles et de voir potentiellement ce que le masculin, dans sa polarité prédominante, ne va pas forcément voir. Et donc, nous, on a cette charge de, OK, j'ouvre le champ des possibles, je montre que j'ouvre un espace énergétique, en fait. Et ensuite, une fois que c'est ouvert, le féminin, il est vraiment dans l'invitation. J'ouvre ça, je le verbalise, donc je m'autorise aussi à être vulnérable. Et ensuite, c'est plus à moi de tenir l'homme et de lui dire viens, va là-dedans, etc. Mais j'ai confiance, et ça vient vraiment de l'intérieur j'ai cette confiance absolue dans mon partenaire qu'il a les ressources et la capacité de ensuite venir me rejoindre et Te habiter, rejoindre, en ouais. fait, ce nouveau champ et cet espace énergétique. Et donc, on est tout le temps dans cette valse intérieure, mais aussi l'un avec l'autre. On va trouver une forme de stabilité. Et l'impulsion du féminin va venir dire ah, et si on pouvait faire ça en plus, et Ouais. on va toujours ouvrir, et le masculin a besoin ensuite de revenir créer un container, et une Un fois que le conteneur. container il est bien stabilisé, hop, ça s'ouvre de nouveau. Et c'est ça qui est très compliqué du coup dans l'union sacrée, c'est qu'il y a pas de stabilité, en fait. C'est qu'on C'est apprend à toujours mouvant. danser avec la vie, et ça demande de faire des points réguliers sur c'est quoi tes besoins, c'est quoi mes besoins, c'est quoi les besoins du couple, parce que le couple devient une troisième entité. Et c'est là que pour moi, et on est dans une transition collective où on a besoin de revenir à cette union sacrée, que pour moi, on s'élève vraiment mutuellement, et on crée beaucoup plus et beaucoup plus fortement notre réalité et notre potentiel quand on est à deux, parce que on s'impulse Il y a un continuellement équilibre, sur oui. notre potentiel. Ouais. Et
Et l'une des problématiques souvent dans les couples, c'est que comme le féminin a cette capacité de voir entre les plans et de voir le champ des possibles, souvent les femmes vont se mettre avec un homme, elles voient le potentiel de l'homme. Et souvent, en Ouais, fait, on c'est n'est pas en clair. couple avec l'homme tel qu'il est aujourd'hui maintenant, On est en mais on couple est en avec le couple avec potentiel. la version de l'homme qu'on sait qu'il pourrait être et qu'on a envie qu'il devienne. Et il y a cette tendance du coup à figer en fait la direction et à poser énormément d'attentes sur le masculin de tu dois être ça pour que je sois heureuse. Alors que ça nous demande vraiment d'apprendre à faire cette danse entre je vois ce potentiel, j'ouvre cet espace énergétique et ensuite c'est lui qui va choisir son chemin en fait et c'est pas moi qui décide son chemin et moi je suis là en invitation et en observatrice. C'est vrai que ça, c'est un Ouais, vrai sujet. Vas-y, Mm. Yann. pour rebondir là-dessus, Mmh. euh, c'est clair que le féminin va avoir une longueur d'avance sur le masculin et du coup me voir dans ce que je pourrais être aussi à la prochaine étape ou dans le futur ou sur un autre Mmh plan. mh. Et tant qu'un homme n'a pas guéri sa blessure de je suis pas assez ou je suis pas à la hauteur, ça va créer une problématique. Dans le sens, je Mmh. commence à avoir une stabilité, avoir une sécurité, parce que c'est le masculin et l'homme qui va amener cette stabilité et cette sécurité, que ce soit financière, matérielle, émotionnelle, énergétique. Si quand le féminin l'invite à suivre cette direction, vu que c'est le féminin qui va vraiment ouvrir le chemin et qui se sent en insécurité et qu'il a envie de fuir ou de combattre ou qui va être dans le figement, bah, c'est là que ça va créer une dissonance. Ouais. Pour moi, c'est ce que les hommes ont le plus besoin de travailler aujourd'hui, c'est cette Mmh. notion de déjà, ma partenaire, c'est pas une ennemie, c'est pas un adversaire que j'ai en face, c'est quelqu'un qui m'inspire et qui m'aide à avancer. Heu, on dit que souvent derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache, mais pour moi, là, elle est devant, en fait. C'est vraiment elle qui va ouvrir cette voie-là. Et forcément, tant que euh, je vais pas redéfinir c'est quoi pour moi le couple, quelle place j'ai envie d'avoir en tant qu'homme, en tant que père, en tant que conjoint, en tant qu'amant, en tant qu'ami dans la relation, quelles sont les responsabilités, donc quel est l'engagement que j'ai dans ces relations-là, dans cette relation-là, du coup, quelles conséquences mes actes vont avoir, mais également quelles conséquences mes non-actes vont avoir. Et ça demande un, un questionnement et un alignement et une intégrité qui est hyper importante. Et du coup, tant que l'homme n'a pas justement pu redéfinir ces choses-là et donc se, se faire une page blanche, de pouvoir travailler sur c'est quoi l'exemple de la relation de l'homme et de la femme qu'il a eu dans son enfance ou qu'il n'a pas eu, et de pas essayer de projeter j'aurais aimé que ça se passe comme ça, donc je vais le faire comme ça. Ou j'ai eu cet exemple-là de mes parents, donc inconsciemment, je vais le reproduire dans ma relation aujourd'hui. Donc ça demande ce travail sur soi, ça demande ce travail au niveau du transgénérationnel, donc de l'exemple parental que j'ai eu. Et pour vraiment s'unir avec le féminin, la première chose qu'un homme doit faire, c'est guérir sa blessure de la séparation avec la mère, qui est la première chose qui Ouais. arrive au moment où on arrive sur Terre. Il y a un déchirement, il y a un trauma, il y a une séparation qui se fait dû au fait Mmh. que le bébé est plus dans le ventre de la maman. Et si on vient pas retravailler sur cette blessure-là, inconsciemment, on va chercher à retrouver sa mère. J'ai envie de retrouver cette fusion avec le féminin que j'ai connu depuis tout petit, et ça demande du coup ce travail de déconstruction. C'est pour ça que pour moi, c'est pas possible d'être dans une union sacrée si on n'a pas fait ce travail intérieur avant. Euh, Quelle que soit la thérapie ou l'outil ou le moyen qu'on va avoir pour redéfinir ça. Donc il y a vraiment une notion d'être conscient sur ce que je veux, là où je veux aller, ce que je veux créer, mais de pouvoir accepter, faire la paix avec le passé, guérir les blessures et les traumas qui sont présents. Trop bien, super intéressant. Donc, ouais, ce que vous dites, c'est vraiment le travail intérieur pour pouvoir être dans l'union sacrée ensemble. Donc, le travail intérieur de, voilà, de l'homme et de la femme et des équilibres yin-yang. J'avais une petite question, je sais pas trop comment la formuler, mais si il y aura forcément des moments donnés dans votre couple où l'un et l'autre, vous allez être plus yin ou plus yang. Est-ce que vous pouvez nous donner concrètement des éléments de vie de votre couple où Alexia, toi qui es très dans ton yin, tu vas plus solliciter ton yang, et toi, Yann, qui est très dans ton yang, tu vas plus solliciter ton yin, ton énergie féminine. Hmm. On réfléchit à des exemples. Je fais des exemples. C'est que oui, je l'incarne de plus en plus mon yin Mm, et j'ai une posture très yin.
Et en même temps, si on regarde professionnellement et aussi dans mon chemin, hein, parce que moi, du coup, on est très complémentaires. Yann le disait, il a toujours été en couple, hein. Moi, j'ai une relation très longue à 17 ans, de 7 ans. Donc, j'ai commencé d'abord par une relation de couple très longue et ensuite, en fait, tout mon chemin spirituel, tout mon éveil s'est fait après cette séparation-là. Et j'ai pas du tout été en couple pendant 4 ans. Enfin, j'ai eu des histoires, mais ça a été Ouais. vraiment avant tout moi. Et donc, au niveau professionnel, j'ai une dynamique qui est très yang. J'impulse énormément et j'ai tendance à pousser les choses, à vouloir que quand j'ai une vision, c'est un peu ok, j'ai la vision maintenant, on la met dans la matière. Et peut-être que c'est là où parfois on a besoin de recalibrer. Mm. C'est que Yann parfois va se sentir de moins en moins, mais il y avait des fois où tu te sentais pas assez. Et c'est la blessure qu'on disait avant, hein. Souvent les tensions qu'il va y avoir dans le couple, c'est quand le féminin ouvre la voie et amène une invitation, si le masculin n'a pas fait ce travail de se réapproprier sa valeur et de savoir qu'il est assez, il va se fermer parce que en fait le message qu'il va recevoir, c'est t'es pas assez, t'es pas à la hauteur, tu dois faire plus, tu dois encore aller plus loin. Ouais. Et du coup, si le masculin se ferme là-dedans, le féminin va se figer en mode il arrive pas à me recevoir, il arrive pas à recevoir ma vision, donc du coup j'ai besoin de contrôler. Et du coup, j'ai besoin de vraiment encore plus venir mettre du poids et lui dire j'ai besoin de ça, etc. Et on arrive dans une dynamique où les polarités sont complètement fermées en fait, et presque justement où il y a plutôt l'homme qui rentre dans le yin, qui se referme et qui est passif, hein, et la femme qui rentre dans l'hyper-contrôle et dans l'impulsion de il faut faire ça, je suis pas satisfaite, etc. J'en ai marre d'être dans le sacrifice, etc. Donc je pense que nous, là où il y a cet équilibre qu'on a parfois besoin de venir replacer, c'est professionnellement, vu qu'on travaille ensemble, Ouais. de moi apprendre à ok, j'ouvre, j'invite, je vois, je reçois les messages, je sais où est-ce qu'on est amené à œuvrer plus tard, et c'est ce qui est en train de s'ouvrir très fort pour nous. On prend conscience que de plus en plus, alors on est là, quand moi j'ai des retraites pour femmes, Yann est toujours présent, et quand il a des retraites pour hommes, je suis toujours présente parce qu'on a besoin de cette énergie dans la Oui. matière. Ouais. Mais là, vraiment, ce qu'on a reçu comme message très clair, et je suis la première à les avoir reçus, c'est nos offres et nos projets, on a besoin de les co-créer ensemble. Donc moi, je vais avoir ça. Et après, il y a ce truc où ça va se mettre en mouvement et je vais être, OK, on peut faire ça, 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 ça. Et il y a Yann à côté qui est en mode, waouh, tu me balances trop Ah. d'informations, on est en train de changer toute la structure là. On avait trouvé cette stabilité et là, laisse-moi un peu de temps. Et du coup, moi, ça me demande de dire, OK, c'est important que justement, que je me remette en repli, que j'ai confiance. Ouais. Je sais j'ai une confiance absolue en lui et en mon masculin intérieur. Donc, je sais qu'il a les ressources, les outils pour trouver sa ligne directrice là-dedans. Mais c'est pas à moi de venir le charger, etc. Et donc, le laisser avoir cet espace plutôt de vide et de passivité où il va être dans cette énergie yin, qui va commencer à recevoir les messages et se les approprier pour lui, pour qu'ensuite il puisse revenir dans sa polarité yang et dire ok, je vois la vision, j'ai la direction, avançons comme ça. C'est vrai au niveau pro, ouais, je Mmh. pense que toi, tu as plus cette polarité yang où tu arrives à avoir cette structure et cet alignement et cette clarté et qu'il y a une régularité qui va être là. Alors que moi, je vois que je suis plus dans une énergie féminine dans ce sens-là, ou dans le sens, si c'est pas aligné et que c'est pas le moment, c'est no way, en fait. J'ai pas les mots, j'ai Ouais. aucune créativité, j'ai aucune inspiration. Ouais. Et tout d'un coup, on se retrouve sur des retraites de 7 jours où je peux enchaîner des 15 heures par jour, plus le travail la nuit, et je suis à 100% et ça me demande aucune énergie. Mais à partir du moment où c'est terminé, euh, Mmh. c'est fini, en fait. Je ferme et je vois que je suis beaucoup plus dans une dynamique yin, dans cette approche-là. Et du coup, on essaye de se compléter, vraiment de prendre les forces de l'un pour l'autre, pour créer cette union aussi dans différents domaines. Et typiquement, d'autres domaines où tu vas être plus dans ton énergie yin et moi dans une énergie yang, typiquement, c'est dans la structure de la journée, où je sais que Ouais. Alexia va se laisser traverser. Elle se lève quand elle se lève, il y a pas de réveil. Elle se laisse vraiment Ah traverser par ouais, qu'est-ce ça qu'elle a ah bah besoin à ce ouais. moment-là. Est-ce que elle prend du temps pour elle ou est-ce qu'elle va taffer? Il y a vraiment cette notion d'où elle se laisse porter, alors que moi, le matin, c'est je me lève, j'ai mon yoga, j'ai mes pratiques, j'ai mes respirs, j'ai mon petit déj, j'ai mon sport, je bosse de telle heure à telle heure. Ouais. Le soir, c'est le moment entre nous, et j'ai cette structure-là, et du coup, ça crée des fois un peu des conflits, parce que moi, j'ai Ouais. l'impression que si je vais faire comme toi, en fait, je vais pas en foutre une, puis je vais glander, puis je vais servir à rien. Ouais. C'est un peu grossier comme je le dis là, mais c'est Ouais, vers ouais, cette ouais, je direction vois que ça très se bien. met. Et du coup,
moi, je te stresse parce que je vais avoir toute cette dynamique-là et il y a un peu une part de je le fais depuis l'urgence. Et du coup, on essaie de s'apporter aussi cette notion-là où moi, j'essaie d'amener certaines structures ou certains éléments à Alexia et elle m'apprend clairement à lâcher prise là-dessus et c'est vraiment ce qu'on s'apporte dans notre vie, plus de Yann et d'Alexia que de Aldis et Azana quand on est dans le job. Super intéressant. Et ça, c'est un thème et un élément, je pense primordial et que tout couple a besoin d'apprendre à naviguer, c'est vraiment comprendre que, bah, on a des espaces-temps différents, en fait et comment est-ce qu'on arrive et c'est pour ça que pour moi, Complètement. ce travail intérieur est primordial, pour le féminin, enfin, les femmes, globalement, on a quand même appris à fonctionner, pas toutes, hein, mais sur un mode people pleasing, on a quand même appris à toujours ajuster nos besoins et nos actions en fonction de ce qu'on pense que les autres vont avoir besoin ou dans ce besoin de si les autres vont bien autour de moi, alors moi ça ira bien. Et on n'a pas Ouais, appris tout à à fait. d'abord prioriser moi de quoi j'ai besoin. Et donc ça Mmh. demande vraiment, et c'est pas facile, et ça c'est un travail quotidien pour moi aussi, hein. Ok, je reviens à l'intérieur de moi de quoi j'ai spécifiquement besoin là maintenant et comment est-ce que je priorise ça parce que je sais que si je le priorise, je vais pouvoir être plus réceptive à Yann et du coup je vais aussi pouvoir recevoir son leadership masculin quand il me dit ok là il y a besoin de cette direction, de cette clarté, de cette structure parce que c'est clair que si je suis que dans mon yin, alors je canalise à fond et je suis dans ce rôle au service et en même temps bah, j'ai besoin aussi d'avoir cette dynamique là où j'ai la régularité dans le sport, dans l'alimentation, Mmh. etc. Parce que ça nourrit mon temple qui me permet d'être pleine d'énergie en fait. Super. Et c'est quoi vos tips de communication quand, voilà, quand il y a justement, quand ça se frite un petit peu? Comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que vous arrivez à danser justement avec ces différentes polarités entre vous 2? Mm. Mais déjà, vraiment d'avoir la clarté sur qu'est-ce que tu veux dire par là, Oui. qu'est-ce que tu veux exprimer, sortir de Mmh. l'interprétation. Oui. Parce que Mmh. Très souvent, et bien. souvent, quand il y a une Super. tension, il y a une interprétation de si elle a dit ça, c'est qu'elle veut dire ça, ou si elle a pas dit quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose derrière. Et du coup, c'est vraiment Mmh. de passer au-delà des mots, au-delà de ce qui peut être perceptible, pour vraiment trouver, déjà pouvoir recevoir ce qu'elle a à me transmettre. Une fois qu'on a pu vraiment échanger sur qu'est-ce qu'on souhaiterait, qu'est-ce qu'on a voulu partager à ce moment-là, euh, et qu'est-ce qu'on a voulu dire, qu'est-ce que j'ai envie de recevoir en face. Est-ce que moi, je suis dans cette posture de, par exemple, je reviens sur le coup du job, on a un projet qu'on doit créer ensemble, Alexia est focalisée dessus, moi, j'arrive pas à me mettre dessus parce que je sens que c'est pas le moment. Ok, c'est me dire, elle va me dire, je sens que pour moi, c'est important de le faire là, d'avoir cette structure. Comme ça, on a les idées claires là-dessus et après, on peut passer à autre chose. Et moi, de me dire, OK, je vois qu'une part de moi a pas forcément envie de mettre l'attention là-dessus, mais je sens Mmh. que c'est quelque chose d'important. C'est important pour notre projet, c'est important pour son bien-être. Je sais qu'en fond de moi, c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie parce que je vais devoir mettre ce que j'avais projeté de côté, mais maintenant, on prend ce terrain d'entente, on se met en accord et en union là-dessus. Et souvent, ça passe comme ça. Si des fois on sent qu'on est vraiment dans deux postures différentes, c'est de se dire ok, ben on prend un autre espace-temps à un moment donné, ou s'il y a une discussion difficile, de se dire on va la remettre à un certain moment. Moi, je prends un temps pour moi, je me réaligne, je me recentre, elle aussi, et on remet la discussion à plus tard. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de couples pour qui c'est hyper problème. Il y a souvent cette problématique parce que souvent une est dans la posture de j'échange, je communique, j'ai besoin de partager cette chose-là parce que c'est à chaud, et l'homme n'est pas en capacité de recevoir. Et Mmh. la femme, le féminin comprend pas forcément que l'homme, il est pas dans cette énergie et ce mood-là. Et ça demande vraiment de comprendre, de voir l'autre, dans quoi il est, de quoi il a besoin et de qu'est-ce qu'il est prêt à recevoir aussi. Et c'est pour ça que cette communication, elle est hyper importante. Et même nous qui travaillons ensemble et qui faisons tout notre taf ensemble, il y a des moments où on sent qu'on n'est pas sur la même fréquence, en fait, qu'on parle pas le même langage à ce moment-là. Et ben, soit on le remet à un moment plus tard, ou des fois de se dire, OK, ben, je vois que là, on n'arrive pas à trouver d'accord sur cette thématique-là. Et ben, on laisse ça de côté, on se prend pas la tête. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de ça? Et souvent, les solutions, elles immergent après avoir vraiment respecté le besoin et la posture de chacun. Pour moi, il y a vraiment cette notion de déjà de pas laisser le poisson pourri caché en Ouais. fait, mais s'il y a quelque chose qui est en train de sortir le poisson pourri et de le mettre sur la table. On peut pas laisser les choses cachées et il y a ce besoin de verbaliser et d'exprimer et
moi, étant très très connectée à mon corps, à mon système nerveux et aux informations subtiles, c'est clair que dès que Yann est en train de traverser des émotions, qu'il essaye de me le cacher, je le sens instantanément. Tu le Je sens tout de suite. je sais qu'il y a quelque chose qui est pas connecté, qu'il est Ouais. frustré, etc. Donc c'est sentir chez moi, ok, à quel moment est-ce que je lui demande ce qui se passe. Il m'apprend aussi à me dire, parfois, j'ai pas envie de t'en parler à ce moment-là parce que j'ai pas eu le temps de le processer et que j'ai Mmh. besoin de le processer. Donc, laisse-moi de l'espace. Moi, ça m'apprend à dire, ok, j'ai envie de savoir tout OK. de suite parce que je sens qu'il se passe quelque chose, mais je vais aller faire autre chose et le laisser avoir son espace. Et du coup, avoir cette capacité de ressentir aussi, pour moi, l'une des caractéristiques principales du masculin, c'est la présence. Oui. C'est du coup, est-ce que là, ce moment où je suis en train de lui déposer quelque chose, où j'ai quelque chose sur le cœur, est-ce que réellement il a la capacité et la présence de me recevoir? Parce que c'est clair que s'il est dans son mental, s'il est pas dans le corps, et cetera, en fait, ça va juste générer de la frustration parce que, ce qu'il disait avant, moi, je vais vouloir, exprimer, moi, je vais être dans mes émotions, donc plutôt dans le Mmh. flux, dans l'énergie, et cetera, et en fait, je vais me recevoir un mur, en face juste parce que lui, il se sent complètement, envahi par mes émotions. Même si, bien entendu, mon travail, c'est OK, comment est-ce que d'abord je les intègre, je les comprends, je comprends ce qui se joue pour, c'est pas ma poubelle émotionnelle. Donc il y a vraiment d'abord cette lecture individuelle de c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos équilibres, hein. Ce qu'on voit aussi très fort, c'est que globalement, l'énergie yang, donc le masculin, les hommes, ont plus une capacité de compartimenter. Genre, ils sont sur Ouais. une tâche, ils vont être sur cette Ouais. tâche-là et puis ils vont faire ça. Et puis, du coup, si moi je viens avec quelque chose à ce moment-là, juste il y aura pas la Non. présence, il va pas pouvoir me Ouais, ouais. recevoir parce que c'est compartimenté. Tandis que l'énergie féminine et donc en général le féminin, les femmes, ont beaucoup plus ce flux en fait. Moi, je sais que j'ai 50 onglets qui sont ouverts dans ma tête en même temps et je peux être en train de faire quelque chose et en backlog, il y a des informations qui sont en train de tomber, etc. Parce que comme je suis dans un flow, bah je construis en fait toute mon énergie. Donc de vraiment comprendre que nos modes sont différents. Et je crois que quand on sent qu'il y a la tension qui monte, ce qu'on fait énormément et qu'on voit qu'on n'arrive pas à communiquer, c'est soit prendre un espace chacun séparé, soit on travaille beaucoup avec le cacao, se poser en fait dans un espace cérémonial où on met de côté les problématiques et les questions plutôt mentales qui sont présentes et on redescend dans le corps et dans le cœur. Et donc on se fait vraiment un espace où on est dans le toucher, dans la présence, on ramène en fait cette polarité, cette sensualité, cette douceur et le fait de reconnecter de cœur à cœur et plus de mental à mental. Mmh. Ça fait que derrière, on peut ramener le sujet depuis un espace qui est beaucoup plus apaisé et où chacun, on peut faire des compromis et voir que souvent, on dit la même chose et on veut la même chose, mais juste ça venait d'un espace qui ne pouvait Mmh. pas être réceptif. Mmh. OK. Super. Merci. Comment est-ce que vous cultivez la présence l'un à l'autre, sachant qu'en plus vous vivez ensemble, vous travaillez ensemble, hein, vous faites beaucoup de choses ensemble? Comment est-ce que vous cultivez la présence l'un à l'autre et est-ce qu'il y a des moments où vous avez besoin d'être seul ou comment aussi vous cultivez aussi votre présence à vous-même? Donc à l'autre et à vous-même, dans votre couple? Déjà, c'est vrai que la présence dans le couple, ça commence dès le réveil. Mmh. Moi, je sais que souvent, comme je le disais tout à l'heure, dès que je me lève, j'ai besoin de faire mes pratiques, j'ai besoin de me mettre en mouvement. Et non, c'est vraiment, je savoure ce moment dans le lit, d'être là, d'être en gratitude, de regarder dormir, de juste, voilà, rester quelques instants, l'histoire de 3 à 5 minutes. Donc, juste déjà de créer le lien aussi à ce moment-là. On sait que, voilà, on va jamais se coucher en étant fâché, qu'on essaie de Mmh. prendre un moment, en tout cas, chaque jour, souvent en soirée, pour être ensemble, pour connecter, pour, voilà, des fois connecter avec les médecines, pour vraiment prendre ce temps et cultiver cette énergie du couple, se faire des massages dans la respiration, de faire différentes pratiques pour vraiment cultiver cette intimité pour, qu'on reste un couple avant tout, plus que des collègues et c'est pas évident dans notre métier où on travaille ensemble, où on est en digital nomade, donc on est tout le temps ensemble et que c'est un métier passion, Mmh. où, Ouais. c'est important de réussir à faire la part des choses là-dedans. Donc vraiment, on apprend à cultiver ces moments d'intimité dans le couple, hem et hem et nos moments de travail, on sait que là, on a un truc à faire, donc on a un projet qu'on veut créer, on se met ensemble là-dessus vraiment pour prendre l'espace en tant que collègue ou collaborateur là-dedans
et il y a des moments où on a besoin de nos espaces. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je sens que j'ai besoin de ce temps pour moi, de cultiver la relation à moi-même, quand je vais faire mon sport, quand je fais mes pratiques, quand je vais me poser en nature. Et Alexia a Ouais. besoin de son temps pour elle aussi. Donc, on sait qu'il y a un moment dans la journée où on va chacun prendre le temps pour être vraiment avec soi et cultiver ça. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour tous les couples, mais surtout quand on a une proximité qui est comme la nôtre. Ouais, Mmh. moi je Ouais. dirais, mais tu l'as dit dans ta question en fait. Si on veut être présent avec l'autre, on doit d'abord être présent avec soi. Avec soi. Mmh. Si je suis pas présente à moi-même et si j'ai pas des espaces pour déjà revenir en moi, dans mes énergies, dans mes besoins, dans ma vérité, bah le problème c'est qu'en fait, il y aura aucune réelle connexion et réelle présence avec l'autre qui va pouvoir être faite, hein. Mmh mh. Donc il y a vraiment cette notion de on cultive ces espaces et on prévoit des espaces. Je pense que aussi les repas, la nourriture, les moments où vraiment Mmh. et pareil, hein, comment est-ce qu'on cultive la présence, de voir aussi quand est-ce qu'on a tendance à se laisser emporter sur le téléphone, à se laisser emporter dans d'autres choses et se dire avec douceur de OK, là vraiment on met de côté, on pose, et puis on revient et c'est du travail et c'est de la discipline. On revient dans c'est quoi qui est là actuellement entre nous et à cet amour en fait. Ouais, c'est hyper important de vraiment créer ces moments seuls, Ouais. car même s'il y a un amour qui est passionnel, qui est fusionnel, il y a vite un risque de s'oublier en fait, de s'oublier et se perdre dans le couple et de récréer et de créer une dépendance. Et donc, des schémas qui vont venir toxiques où on parlait, on rentre On dans une revient triade. là-dedans. Ouais, ouais. Et typiquement l'année passée, tu vois, ça faisait un moment qu'on cheminait ensemble, qu'on est partis voyager ensemble et tout, et on s'est dit à un moment donné: «OK, on sent qu'il y a l'appel de tout ce qu'on a créé ensemble là, comment on peut se l'approprier vraiment chacun pour soi?» Et du coup, moi je suis parti 3 semaines, en Amazonie brésilienne, faire une diète et faire un travail avec les indigènes, et Alexia est partie 3 semaines, hem, au Pérou, faire un pèlerinage, travailler avec sa maestra, où on a été dans 2 espaces différents, où c'est clair qu'on a vu cette force et cette évidence du couple. Et en même temps, ça nous a permis de faire notre travail personnel pour nous retrouver après, vraiment avec, cette certitude de tout ce qu'on a reçu, il y a rien de perdu. On n'a pas eu besoin de courir après ou de l'entretenir tout le temps parce qu'il y a une part où, on pensait que ça allait être Mmh. perdu, mais en même temps, tout ce qu'on a pu cultiver et récolter et apprendre et conscientiser chacun de nos côtés, ben, en se retrouvant, ça a permis vraiment de le transmettre à l'autre et de créer quelque chose d'encore plus profond et d'encore plus solide. Donc je dirais, ouais, vraiment, de cultiver des espaces, au quotidien, chacun pour soi, et à certains moments de se créer, ces espaces dans les retraites, dans les Mmh. stages, des cercles d'hommes, des cercles de femmes où on va chacun vivre nos expériences, de notre côté. Et je crois l'un des éléments importants là-dedans aussi, c'est, prendre conscience et c'est normal dans une vie de couple. Il y a ces polarités donc ce yang et ce yin et quand on vit ensemble, quand on travaille ensemble, quand on élève des enfants ensemble, enfin quand il y a le quotidien, on va arriver dans une forme de résonance en fait dans les énergies. Il y a un Mmh. moment, on est plus amis qu'amants, et c'est normal et c'est naturel. C'est le moment où les énergies viennent se compléter mais pour, ouais, pour travailler ensemble et en fait de vraiment avoir conscience que si on veut maintenir la dimension amant, la dimension sensuelle, la dimension passion, on a besoin de cultiver la polarité, donc de ramener Oui. dans certains espaces à un moment ou à un autre l'homme qui revient dans son yang, dans son Mmh leadership, dans mh. sa clarté, dans sa direction, et la femme qui revient dans sa réceptivité, dans sa sensualité, dans son flux plus passif entre guillemets. Et c'est là qu'en fait, parce qu'il y a beaucoup de couples qui après un certain temps bah, perdent le désir sexuel, Ouais. mais c'est parce qu'ils vivent uniquement en résonance et que ils ont oublié ou perdu les outils et l'habitude de revenir, activer Mmh mh. ces polarités-là. Mmh. Super. Question très bateau et c'est ce qui définit votre couple, vous l'avez dit. On confond souvent amour et attachement. C'est quoi pour vous l'amour? Une question très bateau. Pas facile la question. Moi, j'ai envie de dire que c'est le lien. C'est le Ouais. lien, c'est la connexion qu'on a entre nous. Hem, c'est, c'est pour moi, il y a vraiment cette notion, et je parle en tant qu'homme, mais cette notion de Mmh. de vulnérabilité, d'oser,
être vulnérable, mais aussi me laisser voir par l'autre. Et on le disait Mmh. avant, et une des forces du féminin, c'est de voir l'homme dans tout ce qu'il pourrait être, et que si j'ai pas accepté ma vulnérabilité, je peux pas me laisser voir par l'autre. Et du coup, c'est accepter de recevoir aussi la femme dans tout ce qu'elle est, dans ses Mmh. tempêtes émotionnelles, dans tout l'amour qu'elle a à partager, dans ses doutes, dans ses questionnements, dans son besoin de ressentir la sécurité. Donc c'est vraiment pour moi de rester présent avec moi et de pouvoir pleinement recevoir l'autre, en sachant que je peux partager tout ce que j'ai aussi à l'autre, depuis un espace de confiance et d'envie de partager qui je suis et qu'est-ce que je suis. Et c'est vraiment ce lien pour moi qui va vraiment définir l'amour, et de voir au-delà de ce qui est perceptible, des projections que j'ai pu avoir, de l'identité que j'ai pu créer, de la vision que j'ai pu créer du couple. Et c'est là où souvent c'est challengeant, car on crée quelque chose qui fonctionne, qui est sécurisant, qui est connu, et que forcément, s'il y a du mouvement chez l'un ou chez l'autre, la relation, elle va bouger aussi. Et c'est vraiment important d'accepter de redéfinir constamment la relation et Mmh. de pas rester sur quelque chose d'acquis. Et pour moi, il y a une dépendance qui se crée quand je reste sur quelque chose d'acquis, et que je vais plus accepter de faire le travail sur moi, ou accepter que ça va changer, et qu'il y a une forme de mort renaissance chaque jour constamment, en fait. Ouais, pour moi, je crois vraiment que l'amour, c'est un choix. Et ça complète Ouais. ce que Yann dit. C'est tous les jours, je fais le choix conscient de choisir l'amour. Et c'est du travail, mais en fait, l'amour, c'est d'abord un choix tous les jours qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes. Une phrase avec laquelle je travaille beaucoup quand je suis face à des situations, à des dilemmes, à des espaces où je dois poser mes limites, etc. C'est dans cette situation, qu'est-ce que l'amour ferait? Mais l'amour inconditionnel, vraiment. Et parfois, qu'est-ce que l'amour ferait? C'est de poser ses limites, c'est de dire ça c'est plus ok, ça je le tolère plus, etc. Parce qu'on se choisit soi avant tout. Et donc pour moi, l'amour il part de cette complétude intérieure et de cet amour pour soi et pour la vie en fait. Pour ensuite pouvoir l'ouvrir à quelqu'un d'autre en comparaison de l'attachement qui est ce qu'on mentionnait au tout début de l'attachement. Pour moi, c'est quand je crois que je ne suis pas assez et que je ne suis pas complète par moi-même. Donc du coup, je vais m'attacher à quelqu'un et à une forme de ce que la personne peut m'offrir qui va être figée en fait parce que c'est l'élément que je pense qui me manque à l'intérieur dont j'ai besoin pour venir m'en nourrir. Et donc l'attachement, il y a une forme d'extraction derrière. Alors que l'amour il donne, l'amour il ouvre et l'amour il demande, il est extrêmement exigeant parce qu'il demande dès qu'il y a une dissonance, dès qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, de revenir vraiment à c'est quoi la racine, c'est quoi la source. Super, trop bien. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au couple aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a une croyance à déconstruire selon vous sur le couple? Est-ce que vous croisez il y a L'une beaucoup de des couples que vous croyances à croisez, déconstruire, j'imagine? Ouais, vas-y, pardon. ouais, Ouais. l'une des croyances à déconstruire, c'est un couple sain Ouais. ne se prend jamais la tête Ah oui, ouais. et que s'il y a des tensions, s'il y a des choses qui sont pas alignées, pas équilibrées, etc., ça veut dire que le couple ne va pas. Je pense que et peut-être même plus loin que ça, que un couple doit être uniquement dans la passion et que parce que nos systèmes nerveux se sont habitués à un couple et l'amour, ça doit être cette excitation et ces papillons dans le ventre et ce Ouais. feu que j'ai eu au début. Et donc, quand ça se pose, en fait, ça devient plan-plan. Est-ce que vraiment Mmh mh. les couples deviennent routiniers, en fait. Et pour moi, l'amour et le couple et la relation qui va vraiment durer, c'est une relation qui nous met en sécurité et qui apaise notre système nerveux et pas une relation qui est au final une relation de réaction traumatique de Oui. toute ma vie, mon système nerveux a appris à relationner avec des gens qui me faisaient réagir hyper fort, donc ça doit être que ça, le couple. Et du coup, moi, le message vraiment principal que je donnerais au couple, mais à tout le monde en fait. C'est si tu veux voir ton couple fleurir, euh, d'abord, reviens chez toi, Ouais. réapprends à te connaître, retrouve ta souveraineté, fais ce cheminement à l'intérieur. Et on ne peut pas danser le tango seul, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de couples et surtout beaucoup de femmes que j'accompagne qui se retrouvent bloquées à un certain point où elles font ce travail sur elles, elles reviennent à l'intérieur d'elles-mêmes, etc. Et l'homme est devenu une forme
de confort ou ça la rassure. C'est devenu son meilleur ami, etc. Mais au bout d'un moment, il y a une déconnexion qui se fait Oui. et en fait, on ne peut pas tripler le travail qu'on fait par nous-mêmes si l'autre n'a pas envie d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur de lui, d'aller guérir ses blessures. Il le mentionnait avant et je crois que pour les hommes, c'est très important. Guérir ses blessures de l'enfance, lever les voiles sur les traumas, reprendre ses responsabilités et oser se reconnecter à ses émotions. Et en fait, si on est face à un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas grave parce que ça peut se jouer dans les deux sens, mais qui est en refus catégorique d'aller faire aussi sa part du travail, d'aller lever les voiles et qui est tout le temps en train de projeter sur l'autre et de dire mais t'es en train de changer, t'es différente, qu'est-ce que tu fais, etc. Et ben il y a un moment où le couple il peut plus fonctionner. C'est vraiment un travail qui a besoin d'être fait individuellement et à deux. Et on ne peut pas sauver un couple seul. Ouais. Et pour moi, la croyance la plus Super. importante à Mmh. changer ou à shifter, c'est que si je m'engage pleinement dans le couple, je vais perdre ma liberté. Et Ouais. souvent, pour Ouais, beaucoup c'est d'hommes, vrai que ça, pour les c'est hommes, la plus c'est grosse ouais, peur, en fait. c'est un vrai C'est de sujet. perdre ma liberté. Et que du coup, si je m'engage pleinement, je vais rentrer dans une cage ou une prison et je vais être contrôlé par ma partenaire et j'aurai plus la capacité de fuir. Et il est là justement le la source de cette croyance-là, c'est qu'en fait, si je m'engage vraiment, je vais pas perdre ma liberté, mais je pourrai plus fuir. Et donc forcément, je pourrai plus me mentir à moi-même. Et pour moi, le couple et l'union sacrée, elle amène vraiment à cette vérité, à qu'est-ce que tu es vraiment à l'intérieur et que physiologiquement, on est fait pour vivre ensemble. On est fait pour créer quelque chose ensemble et que du coup, il y a ce besoin, qui est là aussi et qui est quelle que soit l'orientation sexuelle, mais qui est de créer quelque chose avec l'autre. Et du coup, c'est le problème pour beaucoup d'hommes aujourd'hui et je vois, il y a beaucoup de femmes qui me disent: «OK, mais j'arrive pas à trouver des hommes qui arrivent pleinement s'engager». Et parce qu'il y a cette peur qu'en fait, si je m'engage pleinement, je vais perdre une part de moi. Et c'est de conscientiser que oui, il y a une part de moi que je vais perdre, que le célibat, je vais le perdre, que la capacité à fuir, à séduire, et cetera, elle a plus sa place dans le couple, mais qu'il y a quelque chose de bien plus grand, de bien plus, essentiel, de bien plus profond qui va arriver. Mais peut-être que dans la posture dans laquelle je suis, je sais pas qu'est-ce que ça va être et c'est ça qui me fait peur. Et ouais, pour moi, c'est vraiment cette croyance à shifter que engagement, pour moi, l'engagement, c'est ce qui amène la liberté. Parce que je suis pleinement Ouais. engagé dans une relation qui est saine, dans une relation où c'est l'amour qui œuvre et pas une blessure de codépendance. Ça va m'amener vers ce qui est juste pour moi, ce que mon âme a cherché d'expérimenter dans cette vie avec cette âme et donc d'accéder vraiment à ma liberté. C'est vrai ce que tu dis, ouais, je suis en couple là, dans une relation saine, hein, avec, enfin et je me suis jamais sentie aussi libre, que en fait, je me sens plus libre aujourd'hui en couple que quand j'étais seule, Mais c'est par clair exemple. parce que Mmh, ça nous donne cette stabilité, cette c'est ça, sécurité et exactement. ce regard de l'autre qui nous permet de déployer notre plein potentiel. Et moi, c'était ce que je disais à Yann, c'est que lâcher nos apparts comme on l'a fait et voyager comme ça à travers le monde et particulièrement, il y a d'autres pays où j'aurais pu aller seule, mais particulièrement au Brésil et tout ce qu'on touche et tout ce qu'on Ouais. explore au Brésil, je l'aurais pas fait seule. Parce que en tant que femme seule, moi, je me sentais pas, d'avoir les contacts et surtout, on met en résonance, nos qualités et nos capacités. Et Yann, il a cette Mmh. capacité on va quelque part, il va rencontrer la bonne personne au bon endroit Ouais. qui va nous donner les initiations dont on a besoin. Alors que moi, j'ai Mmh. un tempérament plus introspectif où Mmh. je vais me laisser, plus porter, mais le réseautage vraiment est plus compliqué pour moi. Donc en fait, il m'offre Ouais. cette liberté-là mais pour amener juste un cran plus loin cette notion d'engagement égale liberté, c'est parce qu'avant qu'il y ait un engagement dans le couple, comme on disait, bah, l'engagement on le fait vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, c'est en réalité, l'engagement, je le choisis d'abord pour moi, je choisis de m'engager envers mon bonheur, mes besoins, ma santé, mon plaisir. Et comme je me choisis, comme je suis engagée envers moi, comme j'arrête de fuir et Ouais. de pas aller voir les traumas et les blessures que je porte encore, et ben du coup je m'en libère et donc du coup je peux vraiment me déployer dans ma lumière Mmh. et le Mmh. couple vient renforcer ça. Renforcer ça, ouais. Ouais, c'est génial. Super. Une petite question miroir, ça fait déjà 1 heure qu'on papote, c'est génial, je vois pas du tout le temps passer.
Alexia, je commence par toi. Qu'est-ce que tu honores le plus ou qu'est-ce que tu admires le plus chez Yann? Et même question pour toi, Yann, pour Alexia. Pour moi, c'est vraiment sa détermination. Je pense que j'ai rarement rencontré un homme, mais même quelqu'un de manière générale, qui ait Ouais, cette détermination, cette volonté quand il sait, et c'est cette détermination qui part vraiment de ses tripes, c'est quand tu sais qu'il y a quelque chose qui est juste, même si ça te fait ultra peur, même si ça demande des efforts énormes, en fait, il va y aller. Et toute son histoire, hein, on est un miroir, je crois que vous en avez parlé, mais tout le passé de bodybuilding ouais, et juste ouais, ouais. le fait d'être parti seul 3 mois en Amazonie en mode Mmh. système nerveux encore bien dérégulé. Je ne recommande pas forcément ça à n'importe Ouais. qui, vraiment, lui, c'est son chemin. Mais système nerveux bien, bien, bien dérégulé, je lâche toutes mes Mmh. sécurités, je pars 3 mois en Amazonie. T'as vraiment cette force de suivre l'appel de ton âme, en fait. Mmh. Et pour moi, c'est ce qui amène du coup énormément de sécurité dans le couple, parce que je sais que même quand il bouillonne, quand c'est compliqué, il est en train de patauger, etc. En fait, je sais que derrière, il y a ce yang, ce masculin sacré, vraiment cette détermination qui, oui, il va faire face aux obstacles, il va pas fuir. Et en même Génial. temps, derrière, Ouais. et ça, beaucoup de personnes te le disent aussi en espace, c'est la douceur. Mmh. C'est vraiment Mmh. le masculin Ouais. doux. Il y a Ouais. cette Ouais, c'est détermination, vrai. mais il y a cette douceur. C'est pas une détermination Ouais, c'est derrière cette pas, hyper j'arrive en indépendance. cow-boy. Ouais, ouais. C'est ça. Mmh. Et je crois qu'il permet vraiment de guérir chez les femmes et chez les hommes d'ailleurs, toutes les personnes qu'on accompagne, et donc chez moi aussi, hein, cette vision du masculin violent, toxique, impénétrable, intouchable, en nous réenseignant qu'un masculin fort, en fait, c'est un Mmh. masculin doux. Ouais, c'est clair. C'est C'est clair. ça, moi, je dirais cette passion. C'est cette passion. Il y a vraiment une beauté qui m'a attiré, tant au niveau physique, mais au niveau émotionnel, au niveau intellectuel. Il y a une délicatesse qu'elle a. Il y a une délicatesse qu'elle a. Il y a vraiment, et en même temps, il y a une telle puissance et une force que j'ai pu voir chez certaines femmes, mais qui partaient depuis un espace blessé, depuis un masculin blessé. En fait, il y a quelque chose de tellement ancré. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment le plus plu au départ, c'est qu'il y a une telle connexion, une telle spiritualité, une énergie tellement puissante et en même temps quelque chose d'hyper concret dans la matière, dans le corps. Et c'est que je me suis dit, en fait, avec cette femme, je vais pas me perdre. Je vais pas me perdre dans des mondes subtils, je vais pas me perdre sur le chemin des médecines. Et je pourrais vraiment construire la vie que je rêve, la vie que mon âme aspire à, à vivre, mais vraiment dans la matière. Et je dirais que c'est vraiment cette notion d'harmonie. Et je dis des fois, pour moi, tu as vraiment la, la, la sensualité et l'harmonie et vraiment cette beauté, cette capacité à voir la beauté en toute chose, à voir la beauté en chacun, comme elle a pu le voir chez moi, mais en voir la beauté chez chaque personne qu'elle accompagne aussi, et que du coup, cette beauté, elle est là, et c'est une beauté qui est incarnée, qui vibre, où il n'y a pas de superflu, il n'y a pas besoin de prouver, il y a quelque chose qui est simplement là, et tu le sais, et tu le partages, et c'est ça qui m'a plu le plus chez toi. Est-ce que vous m'entendez? Parce que là, du coup, vous m'entendez? Ouais, c'est tout bon. Ah, je vous entends plus. Du Vous coup, là, tu m'entendez m'entends? là? Ouais, c'est bon. Ça y est, Ah, c'est bon. j'ai juste un appel qui arrivait en même temps et donc du coup, c'est un petit peu super, trop bien. Génial. On va s'arrêter là pour les questions. Par contre, je vous laisse un espace, chacun pour nous parler de vos projets. Alexia, tu accompagnes les femmes, Yann, tu accompagnes les hommes. Vous avez chacun des espaces vraiment sacrés que vous ouvrez pour les hommes et pour les femmes. Quid de l'accompagnement de couple potentiellement? Voilà, est-ce que pouvez nous parler de tout ça? On est en pleine restructuration de toute notre structure, et vraiment on est en train de Ouais, créer notre espace entre les mondes. Tu veux commencer? Toi, tu as quand même une retraite qui arrive. Ouais, moi, pour les hommes, j'ai une ouais. retraite homme leader, donc en Mmh. leadership conscient, du 6 au 9 mars dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Le groupe est bientôt complet, il me reste encore quelques places pour Trop cet bien. espace. Donc, c'est une retraite sur 4 jours où on associe le travail de leadership conscient, le travail somatique, le men's work, donc le travail en cercle d'hommes, et les cérémonies chamaniques pour vraiment vivre une expérience transformatrice et Mmh. complète à quelques jours du passage d'équinoxe de printemps. Donc, c'est vraiment une retraite qui permet de faire le point de bascule, de faire vraiment le passage vers cette nouvelle réalité, cette nouvelle conscience. Donc ça, c'est le futur projet que j'ai en place
pour les hommes, en plus du travail individuel de mentorat et de coaching, que je propose, voilà, que pour certaines personnes, mais où j'accompagne sur des objectifs de vie, Ouais. les hommes principalement. Ensuite, le moyen de travailler avec nous de manière continue, et moi, en fait, c'est actuellement le seul espace où c'est possible de travailler avec moi, c'est nos communautés. Donc, on a chacun une communauté, Ouais, vous avez une Yann communauté dédié au digitale, hein, c'est masculin. ça? Ouais. C'est Mmh. ça, digital. Donc Yann, l'antre de Mmh. Ra, et moi, le temple de Ouais. Shakti. Où voilà, moi, dans le temple de Shakti, l'idée, c'est vraiment de sortir, en fait, de la guérison sans fin, du travail Oui. toujours d'excavation, etc., mais de vraiment se reconnecter à ce feu. Et on est en train de rentrer là, juste maintenant, quand on enregistre ce podcast, dans le Ouais. cheval de feu. Et c'est une année de tous les possibles, en fait. C'est une année des opportunités qui vont se présenter très rapidement. Et donc, mon but dans cet espace, c'est un espace énergétique. Donc, quand les femmes sont dedans, elles ont accès vraiment à un soutien qui leur permet de se rappeler et de s'inspirer aussi les unes des autres et de créer le réseau, mais de se rappeler de leur puissance, de se rappeler Mmh de mh. leur vérité, de leur pourquoi, et du coup de créer, de manifester leur rêve et de prendre leur place dans le monde. Donc, dans le temple de Shakti, il y a 2 lives par mois. Il y a un live les dimanches de nouvelle lune, où c'est des activations quantiques. Donc Trop là, bien. c'est du mentorat collectif, en fait, où chacune peut venir avec ses problématiques. Et moi, là, c'est la seule manière de travailler en one-to-one avec moi, où j'aide avec mes différents outils à mettre en lumière ce qui est bloqué, à faire des soins, des activations, etc., pour enlever les obstacles. Et donc, ça crée vraiment une très forte sororité. Et puis ensuite, au moment de la pleine lune, donc en milieu du cycle lunaire, il y a des cérémonies de pleine lune avec le cacao. Là, c'est plutôt des activations et des soins collectifs avec le breathwork, ou la danse, ou enfin voilà, tout ce qui nous permet vraiment chaque fois, en fonction des besoins du moment, de, de, de s'inspirer des énergies astrales, et de les mettre dans la matière, de créer ce pont, et de se déployer. Donc c'est aussi là où je partage sans langue de bois, parce que c'est Ouais. difficile sur les réseaux sociaux, etc., de parler de certains thèmes. Donc c'est là où il y a vraiment toutes mes transmissions plus précises et mon accompagnement plus individuel. Si tu veux parler de Et l'entrepreneur. ouais, l'Entre-deux-Rats, du coup, c'est une communauté digitale euh, inspirée des 12 archétypes masculins. Donc chaque mois, on a un Ouais. archétype qui nous donne la direction. Donc, chaque mois, on va avoir une cérémonie en pratique où on vient toucher à cet archétype, où on travaille avec le cacao et le bressoir pour vivre vraiment, ressentir cet archétype-là en soi, voir aussi les libérations, les croyances limitantes, les blocages qui nous empêchent d'être vraiment d'incarner cet archétype. À partir du mois prochain, il y aura une deuxième session justement de mentorat en ligne, un peu comme ce qu'Alexia partage dans la communauté où j'interviens sur les problématiques de chaque homme et que là, on est plus dans le sens espace de partage avec les hommes. Et on a du coup un cercle de parole qui est disponible en tout temps où les hommes peuvent déposer leurs paroles sans peur d'être jugés, d'être solutionnés par un homme en face. Et une pratique mensuelle qui permet de mettre en fait tous ces enseignements-là dans la matière. Du travail au niveau de la nutrition, des détox, Ouais. certaines pratiques physiques, des rituels, etc. Donc voilà, ça c'est les seuls moyens qu'on a actuellement de travailler avec nous. Quand on voyage, on propose des espaces, des cérémonies, des médecines. Là typiquement, on était en Europe, on a fait pas mal de sessions avec le cacao, avec le cambo. Mais voilà, là on va partir du coup en Amérique latine prochainement, donc on reviendra cet été. Super. Donc ouais, ces Mmh. communautés, c'est vraiment ces espaces où c'est important pour les femmes et pour les hommes d'avoir ces espaces de parole, ces espaces de Oui. soutien et d'inspiration, où parfois on fait des choses ensemble aussi. Et c'est vraiment le teasing, c'est en train de descendre dans la matière, mais on a des gros mentorats qui sont en train de descendre. OK. Donc moi, j'ai un mentorat en cours qui est en train Oui. de se terminer, qui s'appelle Femme Médecine, qui est Oui. vraiment en fait là du travail très poussé et très fin pour activer les leaders du nouveau monde, pour vraiment réveiller ce féminin qui prend sa place, réveiller sa souveraineté énergétique et aider les femmes à s'incarner dans la raison d'incarnation de leur âme. Donc Femme Médecine va être relancée.
Et en parallèle, il y a Homme Leader qui va être lancé aussi, Mmh. qui est pareil en fait. Comme on Ouais. disait dans cette union sacrée, on a besoin de femmes qui reprennent leur rôle de prêtresse et de capacité à naviguer entre les plans et à ouvrir et laisser descendre une nouvelle réalité, un nouveau monde, parce qu'on ne peut plus fonctionner dans le Ouais. format de la société actuelle. Qu'on Et a on a connu jusqu'alors, besoin ouais. d'hommes, et on a besoin d'hommes qui sont incarnés dans leur leadership et qui savent tenir l'espace et amener une direction pour qu'on puisse reco-créer ensemble en fait. Et ce qui est en train de changer, c'est qu'il va y avoir une dimension beaucoup plus chamanique là-dedans, Ouais, super. où il y aura des retraites qui seront incluses dans Oui. le mentorat, et surtout ces mentorats, que ça soit femme médecine et homme leader, on va les tenir ensemble. Donc même Génial. si Oui, au bah, il début faut. c'est appelé d'abord les femmes entre elles et les hommes entre eux, probablement que plus tard il y aura aussi quelque chose ensemble, mais pour moi le travail doit d'abord être fait individuellement. Ouais. Mais par contre il y a vraiment cette énergie de nos deux médecines et des plantes maîtresses et des guides chamaniques avec lesquels on travaille, qui permettent de venir activer tous les codes de lumière et ramener chacune et chacun dans son plein pouvoir et dans la raison d'incarnation de son âme. Pour compléter ça, l'idée de ce mentorat, que ce soit pour les hommes ou les femmes, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de travaux qui se font avec les médecines, dont principalement l'ayahuasca, et c'est avec cette médecine-là qu'on travaille dans le mentorat. Oui. Mais c'est d'abord d'amener toute une préparation, d'avoir une préparation qui soit euh, en profondeur sur le travail de shadow work, de libération des traumas, de conscience, de capacité à naviguer dans le champ subtil. C'est ce que nous on a appris sur toutes ces dernières années en fait, pour que au moment où la personne rencontre la médecine, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus précis, une guérison vraiment qui agit au niveau de l'âme, et du coup toute une partie d'intégration derrière, car les médecines font un travail exceptionnel, mais faut pas oublier que l'homme occidental n'est pas prêt, n'a pas Ouais. l'ADN, la culture, le système nerveux comme un indigène pour rencontrer ces médecines. Donc ça demande toute une préparation, tout un suivi, tout un cadre, des outils aussi qui permettent de travailler avec la plante, et une intégration pour que ce soit pas juste une expérience, euh, euh, comment expliquer, Euh, Mystique. une expérience mystique, mais vraiment que ça Ouais. permet de changer la vie de quelqu'un, en fait. Ouais, de C'est clair. préparer, c'est ce que je disais au début, hein, préparer le corps pour recevoir la lumière, en fait, Mmh. et vraiment faire ce pont entre la terre et le ciel. Du On coup, ne une peut fois plus se qu'elle dissocier. Si on veut vraiment ancrer une autre réalité, on a C'est besoin clair. d'habiter ici maintenant. Et les plantes sont les plus grands guides pour cette union, hein, parce que c'est l'union sacrée, mais il y a besoin de cette préparation. Donc c'est vraiment le gros mentorat et le moyen de travailler le plus en profondeur avec nous, mais surtout avec toutes les lignées qu'on porte, Mmh. qui va voir le jour très vite. Mmh. Là, il y a encore pas de lien ou de page à aller voir, parce que c'est vraiment en train de Ouais. descendre, mais Oui. c'est là où on nous demande d'être au service vraiment dans cette union actuellement. Mais tout ça, voilà, ça va être Génial. partagé sur les réseaux aussi, prochainement, Ouais, donc trop bien. sur nos Ah bah, Insta, j'ai hâte de voir ça ça. sera disponible. J'ai hâte de voir ça, ça va être trop, trop bien. Alexia, Yann, on va s'arrêter là. J'ai envie de vous dire un grand merci. Un grand merci pour ce que vous faites, pour les hommes, pour les femmes que vous accompagnez, et puis ça permet de construire un monde meilleur, je pense, je trouve. En tout cas, dans l'équilibre de nos relations mutuelles. Et un grand merci pour ça, en tout cas. Et un grand merci d'avoir enregistré ce podcast avec moi aujourd'hui. J'étais vraiment honorée de vous avoir, mes petits squish. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Merci infiniment, c'est vraiment beau de pouvoir, ouais, de faire ce moment de Ouais. co-création, les 3. Mmh, c'est clair. Et puis, ben, de toute façon, rendez-vous sur les réseaux pour avoir de vos nouvelles, hein, et puis peut-être que vous reviendrez pour évoquer un sujet. C'est ouvert. Avec joie. L'espace Avec est plaisir. ouvert. Merci à vous. Merci à toi.